Nokia. Un nom qui évoque la nostalgie pour certains, l'oubli pour d'autres. Mais pour une période, ce nom était synonyme de révolution technologique et de domination mondiale dans le domaine des télécommunications mobiles. Pourtant, cette entreprise finlandaise a connu une ascension fulgurante pour devenir le roi incontesté du téléphone mobile. Fondée en 1865 comme une usine de pâte à papier, Nokia a su se réinventer à travers les décennies, passant de la fabrication de caoutchouc et de câbles électriques à l'électronique grand public. Comment Nokia a-t-il atteint un tel sommet? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. L'histoire de Nokia est une leçon de vision stratégique, d'innovation et de timing parfait. Imaginez, les années 90, les téléphones portables sont encombrants, chers et réservés à une élite. Les appareils étaient souvent aussi gros qu'une brique et pesèrent presque autant. La communication mobile était un luxe, pas une commodité. C'est dans ce contexte que Nokia va révolutionner le marché. En 1992, Nokia lance le Nokia 1011, le premier téléphone GSM produit en série. Ce fut un tournant décisif, car il a permis de démocratiser l'accès à la téléphonie mobile. Oubliez les briques impossibles à transporter, Nokia propose des téléphones robustes, simples d'utilisation et à des prix abordables. Le succès est immédiat. Le Nokia 3310, lancé en 2000, devient une icône, célèbre pour sa durabilité et sa batterie longue durée. Nokia devient synonyme de fiabilité, d'innovation et de liberté. Les consommateurs du monde entier adoptent ces téléphones pour leur simplicité et leur robustesse. Les campagnes publicitaires de Nokia mettent en avant la connectivité et la liberté qu'offrent leurs appareils. Le monde entier adopte les téléphones finlandais. Des villes animées aux villages reculés, les téléphones Nokia deviennent un outil indispensable pour des millions de personnes. Ils permettent de rester connectés, de partager des moments et de travailler plus efficacement. Mais cette suprématie est-elle éternelle? Loin de là. À mesure que la technologie évolue, de nouveaux acteurs entrent sur le marché, apportant des innovations qui changent la donne. Nokia, malgré son succès, commence à montrer des signes de faiblesse. Une révolution technologique se prépare dans l'ombre et s'apprête à bouleverser l'ordre établi. Les smartphones, avec leurs écrans tactiles et leurs capacités Internet, commencent à émerger, promettant de transformer la manière dont nous communiquons et accédons à l'information. Restez avec nous pour découvrir le tournant tragique de l'histoire de Nokia. Comment une entreprise qui dominait le marché a-t-elle pu chuter si rapidement? Quels furent les choix stratégiques et les erreurs fatales qui ont conduit à cette dégringolade? Nous explorerons ces questions et bien plus encore dans les prochains chapitres. Les années 2000, une époque où la technologie mobile commence à prendre son envol, transformant notre manière de communiquer et d'interagir avec le monde. Les téléphones portables deviennent des objets du quotidien, et au centre de cette révolution se trouve une marque emblématique. Nokia est au sommet de sa gloire. Le géant finlandais domine l'industrie des télécommunications, avec des innovations qui captivent l'imagination du public et redéfinissent les standards de l'industrie. La marque domine le marché du mobile avec une main de fer. À cette époque, il est difficile d'imaginer un monde sans Nokia. Leur part de marché est impressionnante et leur influence est indéniable. Ces téléphones, reconnaissables entre mille, sont partout. Que ce soit dans les mains des jeunes ou des professionnels, les appareils Nokia sont synonymes de fiabilité et de durabilité. Le Nokia 3310, véritable légende, devient un symbole de cette époque. Ce modèle, avec son design robuste et son interface simple, incarne l'essence même de ce que Nokia représente. Incassable, doté d'une autonomie incroyable et de jeux cultes comme Snake, il s'en est vendu plus de 126 millions d'exemplaires. Le Nokia 3310 n'était pas seulement un téléphone, c'était un phénomène culturel. Notre objectif était simple, connecter le monde entier, déclarait Jorma Ollila, ancien PDG de Nokia. Pari réussi. Sous sa direction, Nokia a su s'imposer comme un leader mondial, en mettant l'accent sur l'innovation et la qualité. De l'Europe à l'Asie, des Amériques à l'Afrique, Nokia a conquis le cœur de millions d'utilisateurs. Mais la roue tourne. Les succès d'hier ne garantissent pas ceux de demain, et même les géants peuvent trébucher. L'arrogance du succès peut parfois aveugler les plus grands. Alors que Nokia continuait de célébrer ses triomphes, de nouveaux concurrents émergeaient, prêts à défier le roi du mobile. La technologie évolue rapidement, et ceux qui ne s'adaptent pas
risque de se retrouver à la traîne. 2007. Un séisme technologique frappe le monde. Steve Jobs présente l'iPhone. Un appareil révolutionnaire, tactile, intuitif et connecté. Un vent de panique souffle sur le quartier général de Nokia, en Finlande. Mais au lieu de réagir avec force, Nokia se fige la tête dans le sable. L'entreprise finlandaise sous-estime l'impact de l'iPhone. Elle persiste à croire en son modèle. Des téléphones robustes, simples, mais sans fioritures. Le tactile, une lubie de geek selon les dirigeants de Nokia. Grave erreur. L'iPhone et Android, le système d'exploitation de Google, prennent d'assaut le marché. En 2007, Apple révolutionne l'industrie avec l'iPhone. Un appareil qui combine téléphone, lecteur de musique et navigateur Internet. Google, de son côté, lance Android, un système d'exploitation open source qui permet à de nombreux fabricants de proposer des smartphones compétitifs. Les parts de marché de Nokia fondent comme neige au soleil. Autrefois leader incontesté, Nokia voit sa domination s'effriter rapidement. Les consommateurs se tournent vers des appareils plus modernes et plus intuitifs. Il est trop tard pour réagir. Les employés de Nokia sont inquiets, les bureaux se vident. La direction peine à trouver une solution viable pour contrer cette chute vertigineuse. En 2011, Nokia s'associe à Microsoft pour tenter de contrer l'hégémonie d'Apple et Google. Stephen Elop, alors PDG de Nokia, voit en Microsoft un allié stratégique pour redresser la barre. Le pari est risqué, misé sur Windows Phone, un système d'exploitation encore balbutiant face à l'ogre Android. L'échec est cuisant. Les consommateurs ne sont pas convaincus par l'interface et les fonctionnalités limitées de Windows Phone. Les téléphones Nokia sous Windows Phone ne trouvent pas leur public. Les critiques sont sévères, les ventes stagnent. Les utilisateurs préfèrent les écosystèmes plus riches d'Apple et de Google. En 2014, Nokia vend sa division mobile à Microsoft. La chute est brutale. Ce qui fut autrefois un géant de l'industrie mobile est désormais une page tournée. La vente marque la fin d'une ère pour Nokia, qui se recentre sur ses activités de réseau et de technologie. Section 5. Les leçons à tirer de l'échec. L'histoire de Nokia est riche d'enseignements. Premier enseignement. L'importance de l'innovation constante. Se reposer sur ses lauriers est le meilleur moyen de se faire dépasser. Deuxième leçon. Savoir anticiper les changements de son environnement. Nokia a ignoré les signaux annonçant l'arrivée du tactile et des smartphones. Troisième leçon. Ne pas avoir peur de prendre des risques. Nokia a été trop frileux, trop attaché à son modèle ancien. L'échec fait partie du processus d'innovation. Mais l'histoire de Nokia ne s'arrête pas là. Loin de disparaître, l'entreprise finlandaise s'est réinventée. Elle s'est tournée vers un domaine où elle excelle, les infrastructures et réseaux. Nokia est aujourd'hui un acteur majeur de la 5G, indispensable au développement des technologies du futur. L'entreprise est également présente dans le domaine de la santé connectée et des technologies de l'information. Nokia a su tirer les leçons de ses erreurs passées pour se construire un nouvel avenir. Un avenir prometteur, loin des projecteurs. Nokia est aujourd'hui un géant discret. L'entreprise ne fait plus la une des magazines, mais son impact sur le monde est bien réel. Sans les infrastructures réseau développées par Nokia, pas d'internet haut débit, pas de streaming vidéo, pas d'objets connectés. Nokia travaille dans l'ombre, mais son rôle est crucial pour le développement des technologies de demain. La 5G, l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle, autant de domaines où Nokia est en train de bâtir le futur. L'histoire de Nokia est une leçon d'humilité. Elle nous rappelle que même les entreprises les plus puissantes peuvent chuter si elles ne s'adaptent pas au changement. Mais c'est aussi une histoire d'espoir. Nokia a su renaître de ses cendres en se réinventant. L'histoire de Nokia nous enseigne l'importance de l'innovation, de la capacité d'adaptation et du courage de prendre des risques. Des valeurs essentielles pour réussir dans un monde en perpétuelle mutation.